Bonjour à tous, ça y est, je sais d'où viennent les infiltrations d'eau dans les Golf 4. Certains disent que ça vient des gros joints de porte, ou bien que la voiture ne soit pas vraiment droite. C'est du pipeau. Je l'ai jamais cru de toute façon, d'où mon investigation. En réalité, vous allez voir par vos yeux, et avec les explications que je vais vous donner, vous allez comprendre. Puis ça va vous coûter rien du tout, quoi. Si vous savez tenir un tournevis dans les mains, moins de 10 euros. Voici un exemple des infiltrations d'eau par là où l'eau passe, quoi. Je vais la moquette intérieure pour voir un petit peu d'où ça provenait. Donc moi, ça coulait à chaque fois d'ici. De là, et ça coulait à l'intérieur et ça avait imbibé complètement la moquette. De là, avoir plein d'humidité au carreau, tout ça, en hiver, tout ça. Donc voilà, je me suis décidé, j'ai complètement démonté la moquette et pour voir un petit peu d'où ça venait. Donc à un moment, j'ai demandé à ma femme de verser de l'eau sur le montant de pare-brise, hein, et j'ai attendu un petit peu pour voir d'où ça provenait. Donc j'étais à deux doigts de changer les joints de porte et en effet j'ai bien fait d'attendre, c'est pas les joints. On croit que c'est les joints parce que juste ici le joint il fait une cuvette. En fait ça vient du joint ici qui vient... Enfin moi il était vachement abîmé à cet endroit là, voire manquant à un certain nombre de centimètres. Et donc j'ai tracé au niveau de la porte et tout ça pour voir un petit peu où le panneau venait pour pouvoir coller une pâte autocollante un peu comme il y a d'origine. Donc j'ai trouvé ça à Castorama, 7,90 € je pense. Pour 11 mètres. Donc c'est de la pâte adhésive comme ça fait un peu comme de la pâte à fixe en fait, hein, mais en longueur de 11 mètres. Donc je vais recoller ça tout le long ici. J'ai tout bien nettoyé, tout gratté l'ancien joint, tout bien nettoyé. Et bon, bah, je vais voir. J'ai essayé avec de la mousse. J'ai essayé avec de la mousse, ça n'a jamais marché parce que ça c'est de la mousse pour les Velux. Donc je me suis dit bon, ça pourrait peut-être fonctionner, mais en fait ça passe quand même à travers. Si vraiment les gens qui veulent pas s'embêter, ben ils achètent un panneau complet et puis remettent tout l'enceinte, le mécanisme, tout ça dessus quoi. Je pense que même le mécanisme est vendu avec, mais beaucoup de gens qui ont encore des Golf 4. Apparemment les Golf 3 étaient touchés aussi. Alors je sais pas si c'est le même principe au niveau des panneaux de porte. Mais en tout cas là, moi c'était juste ça. Bon, je suis en train de nettoyer le plan de joint. Donc là, je m'étais arrêté ici. Et je me suis dit, bon, j'ai 11 mètres, autant le faire complet. Alors, voyons. Toc. Donc là, je viens de verser de l'eau. Et en fait, avant, ça coulait ici. Ça coulait tout ici. Et en fait, ça ruisselait sur le joint qu'il y a là. Et comme ici, je vous ai dit tout à l'heure, ça fait comme une petite cuvette ici. Bah, c'est là où ça passait au-dessus du joint. Et ça coulait vraiment dans la voiture. Et puis ça imbibait tout la moquette. Donc là, j'avais même été au jeu de cale entre le joint et la porte pour voir un petit peu si le joint était vachement abîmé, tout ça. J'ai pas forcément trouvé qu'il était abîmé. Voilà, donc là ça a l'air d'aller, ça coule plus. Donc faites l'essai comme ça. À mon avis, vous allez avoir le même tour que moi. Donc enlevez le panneau de porte intérieur, faites couler de l'eau sur la porte, tout ça, et venir garder en faisant le tour de la voiture, et venir garder si ça ruisselle aussi par là ou pas. Et voilà quoi.